Compatriotes, compatriotes, compatriotards, compatriotos, compatriotes, résistants gabonais, bonjour. Gabonais de la première et de la dernière heure. Gabonais même quand il n'y a pas l'argent. Gabonais lorsque le pays est parti en lambeaux, bonjour. Mes frères gabonais, ce n'est pas un chanteur de R&B que vous avez en face de vous. Ce n'est que votre résistant détesté, celui qui énerve tout le monde parce qu'il n'est pas dans la compromission. Celui qui a décidé que tant que le pays là sera gouverné par des totos, il ne sera pas dedans. Bonjour. Donc, je ne vais pas perdre de temps parce qu'apparemment, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, désappelé, qui ont empêché le live là de lancer parce qu'on va parler du ministre du pétrole. Attention, c'est le ministre du pétrole, là, c'est la République bongolaise, hein, le ministre du pétrole des Bongos. Donc, on va parler un peu de lui parce que, à un moment donné, j'aurais pu faire un live sur le ministre du pétrole qu'on appelle Pascal Ouani, mais Pascal Ouani est mon frère. Et comme c'est mon petit frère, bon, je pardonne Pascal Ouani. Par contre, en tant que Port-Gentillet, je ne peux pas me permettre de laisser passer l'occasion unique que nous avons de faire un live sur Noël Mbomba. Noël Mbomba qui est en fait le ministre du pétrole des Fargeons. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. C'est le ministre du pétrole des Fargeons. Donc on va un peu faire une petite introspection sur cet affreux Jojo, hein, cet individu. Hein, et on va essayer un peu de vous montrer que depuis que nous on fait cette résistance-là, depuis qu'on fait cette résistance-là, il y a quand même des choses qui nous choquent. Hein. Il y a des choses qui nous choquent. Donc, je vais quand même démarrer mon petit slide, comme on dit, et on va un peu essayer de vous expliquer qui est cet affreux Jojo. Hein, cet affreux Jojo qu'on appelle Noël Mbomba. Parce que plus l'infamie, hein, plus la crapulerie est en haut, et plus nous allons trouver des Gabonais hein, qui vont servir non pas le peuple gabonais, mais qui vont servir juste leurs propres ambitions. Donc, je vais là-bas et je me rends déjà compte que le live là va être compliqué. Parce que je sens déjà qu'il y a beaucoup de petits problèmes techniques qui vont se réveiller. Mais bon, ce n'est pas sans compter la volonté hein, de la résistance de maintenir le pays hein, dans la vérité. Donc, mon thème aujourd'hui, ce sera le ministre du pétrole des Bongos. Hein. On va essayer de parler de lui. On va essayer de voir comment est-ce que cet affreux Jojo hein, a réussi à monter, à arriver où il est là, avec le coup de main, bien sûr, le coup de main, bien sûr, de notre blanc préféré, c'est-à-dire Monsieur Fargeon. Alors, j'attends que le système se mette en place parce que le système est en train de me faire du faux. Hein, et on va vous balancer ce petit slide-là qui va vous montrer un peu de quoi est-ce qu'il s'agit et de quoi est-ce qu'on va parler. Voilà. Donc, je vais quand même repartir un peu en musique, le temps de tout mettre en place parce que je sens que là, il y a un petit blocage qui est là. Donc, ne vous déconnectez pas, surtout, partagez cette vidéo parce qu'on va essayer d'édifier, comme ce qu'on sait faire, la nation gabonaise qui est un peu perdue, parce que depuis, on ne fait que vous faire du faux. Hein, et moi, je ne suis pas pour le faux, je suis là pour vous montrer que ce qui se passe et ce qui se fait là, ça ne se fait pas cadeau. Donc, je vais vous balancer encore une autre vidéo du MH, parce que là, je sens que les mauvais esprits sont en train d'attaquer mon live. Enfin, pas mon live, mais je ne sais pas. Je vais vous balancer la musique d'abord. Puis on va revenir sur ça le temps que vous vous connectiez massivement. Parce que si Attendez, donc, tous les poches entiers, j'espère que vous êtes câblés, hein, parce que si je fais ça, c'est pour vous. Hein. Ah ben bon. Ben, mon vieux. Je vous dis que la technologie là m'attaque. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort ce qui se passe là. Ce qui se passe là est incroyable. Ce qui se passe est incroyable. Mon système a marché depuis tout à l'heure. Et depuis là, plus rien ne veut marcher, plus rien ne veut marcher, plus rien ne veut marcher. Mais ça finira par marcher.
Donc, je suis dans une situation un peu compliquée parce que rien ne veut marcher. Et ça finira par marcher. Donc, restez câblés, restez câblés, restez câblés. Je vous jure que là, c'est balèze. C'est vraiment balèze ce qui m'arrive là. C'est incroyable. Le live est attaqué de toutes parts. Je suis obligé de descendre dans un endroit où je vais avoir le maximum de couverture. Qu'à cela ne tienne. Je ne vais pas le faire de mon studio. Je vais le faire de mon bureau, ma cuisine. Donc, je pense que là, vous me captez bien, vous me captez mieux. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Donc, ça fait 20 minutes que j'essaie de démarrer ce live-là. Et depuis, je suis attaqué de toutes parts. C'est-à-dire que, je ne sais pas, j'ai un réseau qui est super performant, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais qu'à cela ne tienne, rien ne va m'empêcher aujourd'hui de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire dénoncer les choses qui ne vont pas dans notre pays. Et donc, restez câblés, restez câblés. Nous sommes là pour parler de notre, enfin, leur ministre, leur ministre leur ministre du pétrole. C'est-à-dire Noël Mbumba. Donc, je voulais d'abord savoir si vous me captez, si vous m'entendez. Ce serait intéressant de savoir si vous m'entendez. Je vais vérifier ça tout de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, j'essaie de voir le niveau de... Parce qu'il faut tout régler avant de partir. Connectez-vous seulement, massivement. Connectez-vous massivement et rien ne doit empêcher le message de passer et l'information de circuler. Ok, rien, absolument rien n'empêchera le fait que l'information doit circuler. Okay, c'est ça notre job. Il faut que ça circule. Good. La connexion est vraiment pourrie, mais c'est pas grave. On va faire ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on a à faire. On enlève le... Ok, c'est bon. Tout le monde me capte. C'est propre. On y va, on va balancer. Donc, le live d'aujourd'hui, là, on va le faire fissa, on va le faire bien. Le live, là, on va parler de Noël Mbumba, le ministre du pétrole gabonais. J'ai fait l'introduction tout à l'heure, mais à cause des problèmes techniques, je n'ai pas voulu abandonner parce que notre rôle n'est jamais d'abandonner, quelle que soit la difficulté. J'ai fait mon introduction tout à l'heure pour vous dire en fait que il fallait pour nous vous informer sur les personnes qui vous dirigent. C'est le travail que nous faisons depuis bientôt 3 ans. Et on s'est attelé parce qu'on considère que le niveau où est rendu les Gabonais, là, on ne peut pas nous laisser dans la nuit comme ceux qui sont en train de faire depuis plus de 50 ans. Voilà pourquoi moi je me suis positionné comme étant résistant pour à chaque fois que le Gabon sera dans la détresse informationnelle, chaque fois que le Gabon sera dans la détresse politique et sociale, économique même, on va être là pour dire ce qui n'allait pas et ce qui ne va pas. En l'occurrence, le ministre du pétrole de Brice Farjon, ou bien de Dali Bongo, ou bien de Nordine Bongo, ou bien je ne sais pas qui, on va en parler pour que vous ayez un peu en vous l'information sur le tourbillon qui est. Rappelez-vous la formule qui a fait mal et qui a coulé notre compatriote Brice Farjon, puisqu'il paraît qu'il est gabonais. C'est cette fameuse formule qui consistait à dire qui boude, bouge, qui boude, bouge. Mais il a boudé, on l'a bougé. Mais par contre, ça n'empêche pas que le tourbillon garde toujours la main sur les affaires de notre pays. Alors, on va vous parler d'une personne qu'on appelle Noël Mbumba. Noël Mbumba, c'est cette personne-là. Cet individu-là. C'est ce que j'appelle le zéro dans zéro. C'est un zéro, mais un zéro tellement perfide, tellement malin, tellement ambitieux, tellement sans culotte en fait, qu'il a réussi à se hisser aux plus hautes sphères de la République gabonaise en devenant ministre du pétrole aujourd'hui.
après être passé par plusieurs phases. Donc, on va essayer de regarder vite fait qui est cet individu pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire dans la gestion de votre pays. Parce que si vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous allez arriver dans la situation dans laquelle on est, où il se passe des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, et que vous dites comment est-ce qu'on a fait pour arriver là. Il y a 10 ans, Ali Bongo a pris le pouvoir par le sang. Il y a 3 ans, il a repris le pouvoir par le sang. Il n'a jamais été voté par quelconque Gabonais. Et cette personne aujourd'hui est en train de gérer nos destinées. Alors, je voudrais d'abord savoir si vous m'entendez. C'est important de savoir si vous êtes là avec moi. Est-ce que vous m'entendez? Envoyez des pouces et des cœurs et même des larmes, tout ce que vous voulez pour me dire que vous êtes là, qu'on peut avancer sur ce live-là. C'est important. Donc, le Noël Mbumba en question, donc c'est un individu, et on va un peu vous dire qui il est pour savoir jusqu'où ces personnes-là vont arriver pour nous capturer notre propre pays. Première question, l'acte de naissance. L'acte de naissance de Noël Mbumba, bien sûr, on l'a pas, ça c'est l'acte de mariage de Madame Farjon, Madame Dupont-Lacruche, mais les origines, on se pose des questions toujours sur les origines de Noël Mbumba. Noël Mbumba vient d'où? C'est un enfant d'où? C'est un enfant de quel pays? Parce que quand tu arrives comme ministre du pétrole du Gabon, ça voulait dire qu'au minimum, tu es Gabonais. Bon, Pascal Wani, c'est un cas spécial puisqu'il est Gabonais en fait, il est Gabonais de père et de mère, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est normal qu'il fût ministre du pétrole. Ça, c'est normal. Ali Bongo n'est pas Gabonais. C'est pour ça qu'il sera toujours contesté. C'est pour ça qu'il a toujours été moqué par ses frères et sœurs, parce qu'il n'est pas de chez nous. Mais Noël Mbumba, avec un nom comme ça, on pourrait se dire que ça, c'est un Gabonais. Non. Noël, tu n'es pas Gabonais. Tu n'es pas Gabonais, mon petit. Tu n'es pas et tu n'as jamais été Gabonais. En fait, ce gars-là vient de ce pays-là. Vous voyez, la République du Congo. Ah oui, Brazzaville. C'est en fait un gars qui vient de là-bas. Il n'est pas du tout Gabonais. C'est pas de la xénophobie, c'est la réalité. Il n'est pas Gabonais. C'est un Congolais qui est venu, je vous explique, Noël Mbumba, il n'est pas Gabonais, son père et sa mère sont Congolais. Il est arrivé jeune au Gabon via Moabi et Tubanga. Ça, c'est un truc, une nouvelle qui va faire l'effet d'une bombe parce qu'il a des papiers gabonais, il est ministre du pétrole, mais quelque part, le Noël Mbumba n'est pas du tout Gabonais. Il n'est pas du tout Gabonais. Même pas d'adoption, même pas d'amour, mais peut-être Gabonais pour les postes ou Gabonais parce qu'il a grandi au Gabon, tout comme Farjon. Mais ce n'est pas un Gabonais. Je suis désolé, au risque de vous faire du mal, au risque de heurter votre sensibilité, au risque de dire que vous voulez des preuves. Ça fait 50 ans qu'Ali Bongo est au Gabon, vous n'avez jamais réussi à sortir une seule preuve de sa gabonitude. Alors, allez me demander de chercher les preuves de ce que je dis. Si vous croyez que ce que je dis c'est faux, là-bas à Tubanga ou à Moabi, on dit qu'il est né à Moabi, sortez-nous l'acte de naissance, sortez-nous aussi le registre de l'acte de naissance, parce que c'est ça le plus difficile. Nous sortir un faux acte de naissance, ça en est très fort pour sortir le faux acte de naissance. Mais nous sortir le registre d'où va être tiré cet acte de naissance, c'est très, très, très compliqué. Noël Mbumba n'est pas Gabonais, c'est un Congolais. Et il le sait, je le sais, et les gens qui disent qu'il est Gabonais le savent encore plus que moi. Donc ça, c'est la première exclue. Si vous pensez que je mange, allez chercher, et vous allez bien vous rendre compte que il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est une rumeur qui est aussi persistante que lorsqu'on dit que Ali Bongo n'est pas Gabonais. Ça, c'est dit, on passe à autre chose. Alors, son ascension, l'ascension du Noël Mbumba, son ascension. Alors, au plan professionnel, apparemment, depuis 2011-2010, il n'a pas une grosse expérience professionnelle. Par contre, lui-même, il parle de son expérience professionnelle. Alors, je vais vous montrer ce que lui-même il dit sur lui-même. Comme moi-même, vous allez sur LinkedIn, vous allez voir ce que je dis sur moi-même, ça n'engage que moi. Maintenant, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que cette documentation existe concernant notre trublion. Alors, on regarde sur ce qu'il dit sur lui-même. En général, quand les gens parlent d'eux-mêmes, ils ont fait beaucoup de choses. Et là, je vais regarder. Alors, par exemple, là, vous regardez sur sa page LinkedIn. Attendez, sa page LinkedIn. Voilà, donc ce qu'il dit de lui-même. Alors, Noël Mbumba, à l'époque, il avait la page, il était directeur financier chez Halliburton, très bonne connaissance d'industrie du pétrole, de la banque, il a travaillé chez High-Tech du commerce et de distribution, logistique, expérience de plus de 15 ans chez Shell, Total, Perenco, Baker Hughes, Halliburton,
BNP Paribas, en fait, il a une expérience de 15 ans groupée chez toutes ces personnes-là. Hein, et quand on regarde, par exemple, en 2013, il était directeur financier chez Halliburton, il était aussi chez ACK, hein, ACK c'est Alain-Claude Kwakwa, hein, il était aussi responsable administratif et financier chez Electra Group Sographique, en charge de l'animation, la production comptable de la société. Il était directeur financier chez Baker Hughes, il était même chez Perenco, il était contrôleur financier depuis 2008 et 2009. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience hein, sur 15 ans. Il était même contrôleur de gestion à Paris pendant 3 ans. Il était cadre contrôleur de gestion chez Amadeus de 2004 à 2005. Il était contrôleur de gestion de 1994 à 2004. Il était même agent administratif pendant 1 an chez Shell. Et les diplômes qu'il a, c'est vraiment quelqu'un de capé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. C'est vraiment quelqu'un de... Moi, je dis, j'ai des diplômes comme ça. Moi, je rentre à la maison. Hein, parce que, attendez, je vais pousser un peu ma fenêtre. Je vais pousser ma fenêtre. Parce qu'il faut savoir de qui on parle. Je vais pousser un peu ma fenêtre. Hein, voilà, donc il a fait IAE de Poitiers. Ça, ce n'est pas des choses que j'invente. C'est des choses, vous allez sur Internet, vous trouvez ça. University of Leicester. Je connais bien l'université de Leicester. Parce que j'ai fréquenté cette université, pas que j'ai étudié là-bas, mais en 1994, j'y étais. Et c'est bizarre, je ne l'ai pas vu. Bah, peut-être qu'il est là-bas plus tard. Hein. Attendez, je reviens sur la page LinkedIn de Noël. Je suis allé trop loin. Excusez-moi. Voilà, donc, voilà un peu quoi. Le gars, il était à l'université de Leicester. Il a fait un MBA de 2013 à 2015. Il était à l'EDEC. Hein, il était à l'EDEC. Il a fait l'IAE de Poitiers. Et après, il était au Havre, si je me rappelle bien. C'est vraiment quelqu'un qui a fait de très, très bonnes études. Le seul truc qui me fait hic, c'est que moi, en 2011, j'ai failli être recruté, soit j'étais chez Baker Hughes, soit j'étais Perenco, soit j'étais chez comment il s'appelle, chez Morel & Plum. C'est les 3 boîtes. Mais ce que je sais, et c'est là où le monde est fait de coïncidence, c'est que moi, je devais remplacer, c'était en 2011. C'était en 2011, oui. Je devais remplacer l'ancien directeur financier qui était en fait Monsieur Noël Mbumba. Vous vous rendez compte, lui, il est ministre des Finances. Moi, je suis en train de faire des lives. Je suis en train de faire des lives sur Facebook. Mais oui, en 2011, je devais le remplacer parce que je devais devenir. J'avais une proposition d'emploi en tant que directeur financier, quelqu'un qui devait me pistonner en fait là-bas chez Baker Hughes. C'était Baker Hughes, si je me rappelle bien. C'est chez Baker Hughes. Et on m'avait transmis à l'époque les états financiers que la personne avait fait, c'était signé. C'était une catastrophe. Hein. Ça veut dire que le niveau comptable, avec tous les diplômes qu'il a là, le niveau comptable que je voyais, c'était niveau CP2, c'est-à-dire que CP2 on ne fait pas comptabilité. On me disait, écoute, Yannick, si tu veux prendre le truc, c'est quelqu'un qui me pistonnait, je tairais le nom, et cette personne voulait que je le remplace. Et je me rappelle bien de ça, c'est il y a bientôt 10 ans. Mais moi, j'ai préféré rentrer d'abord pour aller travailler à la CNAMGS, où là-bas, je n'ai rien vu. Rien vu, j'ai perdu mon temps. Donc, on l'avait viré de Baker Hughes parce qu'il était incompétent tout simplement et après il allait vendre des meubles à Electra vers la rénovation là-bas. J'ai même acheté des meubles là-bas pour bien voir à qui j'avais affaire. Et c'était lui. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a un parcours que lui-même s'est écrit. Après, vous tapez sur Internet, hein, si vous voulez savoir qui il est, vous regardez sur Internet et vous trouvez tout sur la personne. Après, maintenant, vous allez par exemple chez Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est payant. Hein. Si vous voulez qu'on parle de vous, ben voilà, il y a par exemple un article qui est assez dithyrambique sur le beau Noël Mbumba, ministre du pétrole, des hydrocarbures. Gabon le 10 juin, n'est pas un inconnu de la politique ou du secteur pétrolier. Cet ex-ministre délégué du budget puis à l'économie, proche de Brice Lacruche Alianga, prend la succession de Pascal Ouani, portrait de cet ancien salarié de Total qui souhaite rassurer les majors, et blablabla, et blablabla. Et là, vous regardez sur le site de Jeune Afrique, hein, je ne fais que prendre le relais de Pascal, blablabla. Voilà, une carrière dans le pétrole, voilà, 48 ans, voilà, tous les articles qu'on paie là pour bien parler de la personne. Mais nous autres, là, on n'est jamais blasés hein, parce que les gens disent d'eux-mêmes. Vous comprenez? On n'est jamais blasés parce que les gens disent d'eux-mêmes. On continue. Donc, première information, il est congolais. Deuxième information, il n'est pas si exceptionnel que ça. C'est-à-dire que sa carrière n'est basée que sur ce qu'il dit de lui-même. Hein. C'est un paradoxe, mais c'est ça. Hein. Sa carrière, c'est lui qui en parle. Il dit qu'il a fait ça, il était très bon. Ça n'engage que lui. Hein. Donc, il a fait donc sa petite carrière dans ce qu'il était. Et il est arrivé en politique par l'association Renaissance de Memphis, hein, qu'il a vite fait de trahir dès que la GEF a eu le vent en poupe. Donc, Yves Fernand Manfumbi pour la Renaissance de Port-Gentil, c'est là où, depuis 2014, comment il s'appelle,
le tonton là, le tonton Mbumba, hein, il est rentré hein, dans la politique, il est rentré avec Yves Fernand Mamfumbi, l'ancien et très bruyant TPG que l'on avait au Gabon, vous vous rappelez, de Manf 10. Hein, il venait faire des battues à Port-Gentil, c'était comme si c'était des marches de protestation à la Martin Luther King, hein, c'était des grands moments dans l'histoire du Gabon. Hein. Et lui, il faisait partie des gens qui soutenaient Manf 10, et qu'il avait été présenté à Manf 10 6-7 mois après, et là, vraiment, il a été président d'honneur du parti, hein, à qui au PDG appelé Renaissance, en tant que président d'honneur de Renaissance. Il était très souvent sollicité pour aider Renaissance lors des remises des kits scolaires à l'époque, à la mairie du 4e arrondissement chez lui, hein, et Matanda, Tchengue, Banco, etc. Hein, donc, il était vraiment très impliqué dans cette association. C'est comme ça qu'il rentre en politique, parce qu'il a tenu la main de Yves Manfumbi. Hein. Et donc, il n'a pas une très très grande expérience, si ce n'est que son darwinisme politique hein, qui a fait en sorte que le gars, il avance. Hein. C'est vraiment comme ça. Hein. Comme vous le voyez là, dessiné à l'écran, c'est comme ça que notre frère, notre compatriote serait arrivé en politique. Est-ce que vous me captez? On est toujours là, on est toujours ensemble. Alors, le jeune Congolais hein, d'origine et certainement Gabonais d'adoption, hein, c'est comme ça donc qu'il a fait ses premières armes en fréquentant il est devenu politicien en fréquentant le Manf 10 qu'il a introduit au gouvernement. Voilà. Après ça, il a été donc nommé au gouvernement, hein, ministre délégué au budget, puis à l'économie. Il a commencé sa carrière politique. Mais c'est vraiment parce que, hein, je vous le dis et le redis, il a fréquenté le Manf 10 qu'il a tenu par la main et grâce à son darwinisme politique, il est rentré donc au gouvernement en tant que ministre délégué. Et à partir de là, ça a été l'ascension avec quelques régressions, mais ascension quand même. Alors, là, il y a ce qu'on appelle le pacte des hyènes. Le pacte des hyènes. Alors, qu'est-ce que j'appelle le pacte des hyènes? C'est en fait une bande de hyènes, de coyotes et de chacals qui vont s'organiser, en fait, à vouloir capturer le pouvoir. Il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Brice Farjon, c'est que Brice Farjon, quand même, est quelqu'un d'assez exceptionnel. Hein. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il voit quand même plus loin que sa bedaine, il voit quand même plus loin que sa bouille de pékinois chinoise. Non, il voit quand même très, très loin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des pactes des hyènes. Pas des pactes de loups, mais de hyènes, parce qu'il n'y a que les hyènes et les chacals qui se comportent comme eux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est nommé en DCPR en 2017. Rappelez-vous bien de cette date-là. OK? La structure, elle est comme ça. Hein? N'oubliez pas qu'il est nommé en septembre 2017, pardon, il est nommé DCPR. Il est nommé DCPR. Et la structure qui va être enchaînée, ce sera celle-là. C'est qu'il avait créé son AGEV en 2016, à partir de 2016 qu'on l'entend, il commence à faire du bruit, il fait le doumourou partout, et il a créé sa structure. Donc dans sa structure, au sommet, c'est bien sûr lui-même. Et lui, dans sa structure, le plan qu'il avait, bien sûr, c'était de capturer le maximum d'argent, peut-être pour pouvoir placer quelqu'un qui va diriger au Gabon, je ne sais pas. En tout cas, son plan, c'était de placer ces gens à des postes les plus juteux. Hein? Donc, le gars, là, Noël Mbumba, qu'est-ce qu'il fait? On l'enlève de quoi? On l'enlève du ministère où il était ministre un peu délégué et on le met à côté. Sauf que dès que Farjon est nommé, il signe le pacte des hyènes avec eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va placer le Farjon en 2017 DG de la SOGAR. Parce que la GEV, c'est quoi? C'est contrôle et domination. Je répète, la GEV, c'est quoi? C'est contrôle et domination. Contrôle et domination. Et pognon et malversation. N'oubliez jamais ça. Contrôle et domination. Et pognon et malversation. Ça, c'est la GEV. C'est ça le boulot de la GEV. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils vont contrôler les gens. Ils vont avoir le contrôle total sur certaines personnes. Et pour que ces personnes-là puissent leur envoyer de l'argent. Contrôle et domination versus pognon et malversation. C'est selon ce schéma-là que Brice Farjon va placer toutes ces personnes,
patriote ou pas patriote, ce n'est plus ça la question, c'est selon ce schéma-là qu'il va les placer. Et lorsqu'il voit le pognon, lorsqu'il voit le pétrole, qu'est-ce qu'il fait? Il place Noël Mbumba, il va placer après Patricie Tanassa, hein, et il va faire bouger ces personnes pour qu'ils puissent retirer le maximum d'argent. C'est comme ça que Noël Mbumba va devenir une pièce maîtresse du système Fargeon. Je continue. Alors, Noël Mbumba, il est à grand coup de pompe nommé en 2017 nouveau directeur général de Sogara, Société Gabonaise de Raffinage. Nous autres qui sommes Port-Gentillet, on sait que la Sogara, c'est une des plus grosses pompes Afrique. Hein, c'est une grosse matrice du système gabonais. Hein, à Port-Gentil, on sait que quand tu travailles à Sogara, tu ne peux pas galérer. Donc, à partir de 2017, il a été nommé directeur général de la Sogara. À partir de là, il va commencer à essaimer dans Port-Gentil. Hein, il va commencer à essaimer dans Port-Gentil, se positionner un peu partout pour montrer qu'il est maintenant devenu la personne clé de Port-Gentil. Et n'oublions pas que c'est quelqu'un qui officieusement faisait partie de la GEF. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a eu des élections, il était omniprésent partout. Sur le plan politique, il y a eu des élections à Port-Gentil, hein, les élections de 2018. Pendant qu'il était en train de se sucrer dans la boîte, il plaçait ses pions. Alors, la personne qu'on voyait sur sa gauche, là, ben il s'appelle Marcelin Moussavou. Marcelin Moussavou, c'est la personne qui va être élue député à sa place. C'est-à-dire que c'est lui qui va être élu député à la place de Noël Mbumba. Je vous remonte bien, je vote l'homme d'action du 4e arrondissement. C'est-à-dire que lui se présente en fait pour soutenir Marcelin Mbumba qui est en fait son pion, qui est la personne que lui a mis en place pour pouvoir contrôler la partie pédégiste agévienne de Port-Gentil. Donc il place son pion. Et peut-être il devient malin, hein, comme le blanc qu'il a placé là, lui aussi il place son petit. Rappelez-vous le live que j'ai fait il y a 2 semaines sur monsieur Herman Zundumbumba Binyumba qui est en prison aujourd'hui. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui fait des dons à moi. On le met en prison. Je ne comprends pas ce système-là. Donc, Marcelin Moussavou a été la personne qui va remplacer en fait Noël Mbumba. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc il va faire la campagne, Marcelin Moussavou, hein, il va faire ça, il y aura des législatives à Port-Gentil. Alors les fameuses législatives à Port-Gentil sont particulières. Pourquoi? Je vais vous le dire. L'article, législative énième rebondissement dans le 4e arrondissement à Port-Gentil. Et je vous montre un peu de quoi est-ce que parle cet article. Alors, l'article en question. Parce que si on ne vous montre pas les choses, là, vous allez encore dire que non, comme nous, on n'a pas de poste et tout ça, gna, 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 on est contre ces gens-là, on n'est pas franc-maçon, tout ça. Là. Donc, voilà l'article en question. L'article en question nous montre, en fait, je vais vous montrer un peu la magouille qu'a fait Noël Mbumba. Hein? Donc, législative, énième rebondissement. Ça, c'est sorti dans Gabon Review. Hein. Vous regardez Gabon Review d'octobre 2018, il y a 1 an. Bonaventure Kassai Binga, candidat indépendant et maire sortant du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil, appelle à voter le candidat du Parti démocratique gabonais. Et le candidat du Parti démocratique gabonais, c'est monsieur Moussavou. Après l'indépendant Marc Logan Tchango Nangema, arrivé 2e avec 25%, juste derrière le candidat du PDG, Marcelin Moussavou, c'est au tour de Bonaventure Kassai Binga, avec 8% des voix de se retirer, pour favoriser qui? Marcelin, tonton Marcelin. C'est en tout cas ce qu'il faut obtenir de la déclaration qu'il a lue ce 25 octobre de son QG devant ses partisans, etc. Aujourd'hui, il me revient remercier toutes les populations de ma circonscription en général qui m'ont accompagné, blablabla, au nom duquel il s'est présenté. L'homme dit vouloir tirer les enseignements des 2 consultations politiques. Il a déclaré, vu la nécessité de mieux préparer les échéances électorales futures, vu le souci d'un meilleur plan de développement pour le 4e arrondissement, c'est le quartier de Noël Mbumba, vu l'adhésion massive des populations du 4e arrondissement aux idéaux du PDG, considérant que le contexte sociopolitique actuel de notre arrondissement, le groupe Kassai Binga apporte son soutien au distingué camarade son excellence Ali Bongo Ondimba, chef de la majorité, blablabla, pour ce rappel, blablabla, appelé à voter massivement pour le candidat du PDG, Marcelin Moussavou. C'est bien le même Marcelin Moussavou que vous avez vu sur ce PowerPoint. C'est comme ça que Marcelin Moussavou va être élu, hein, il va être élu
il va être élu député du 4e arrondissement à Port-Gentil, tout simplement. Tout simplement. Hein, avec le soutien de qui? Mais de Noël Mbumba qui allait mouiller tout le monde hein, pour que les gens puissent voter pour son poulain. C'est comme ça que lui, là, il devient député. Alors, l'intérêt pour lui, c'était quoi? Pendant les élections, lorsque Noël Mbumba, hein, lorsque quelqu'un avait voté, attendez, ça, c'est comment ça s'est déroulé? Hein? Lorsque quelqu'un avait voté, il pouvait se rendre au QG de Noël Mbumba, qui est à proximité de la mairie du 4e arrondissement de Port-Gentil, où il y avait une mafia libre. Les gens de la GEF servaient des jus et des sandwichs, et on te remettait 10 000 francs lorsque tu leur donnais ton récépissé de vote. Donc c'était cette petite mafia-là que le Mbumba il avait organisée. Je continue. Hein, je continue. En fin 2018, et les témoins ont parlé. Il aurait dépensé plus de 70 millions rien que pour soudoyer les gens. Tous les gens voulaient s'inscrire au 4e arrondissement pour percevoir les 10 000. C'était vraiment pathétique. Les gens disaient, on ne vote pas pour lui, oh, mais on mange l'argent. Il y avait même des bagarres, tellement ça partait en vrille. En fait, la boîte la boîte que Noël Mbumba a fait en plaçant son député, hein, Marcelin Moussavou, il a fait juste un calcul arithmétique. Ça faisait 1 an qu'il était directeur de Sogara. Je pense que de sa vie avec sa grande pseudo-carrière, c'était le moment où il n'avait jamais vu autant d'argent. Alors il a juste posé une question. Est-ce que je vais devenir député et émarger à 3-4 millions par mois plus ses avantages, ou je vais m'installer dans une boîte où je peux manger au calme et je peux mouiller tout le monde? Il a fait un choix direct, hein. Il n'a pas cherché à réfléchir, il a choisi la solution du pognon. Parce qu'il voyait que sur Port-Gentil, il avait une aura incroyable. Il avait une aura incroyable. Et je continue. Donc c'est pour ça qu'il est resté à Sogara, parce qu'il savait que là, c'est la pompe Afrique incroyable. Et n'oubliez pas que c'est le petit de Farjon. C'est le petit de Farjon. OK? Donc, en tant que DG de la Sogara, il deviendra le haut représentant de Farjon dans l'Ogooué maritime, devenant de fait le président d'honneur de la GEV. Sachant qu'il dit qu'il est PDGiste, mais en fait, les PDGistes de Port-Gentil qui étaient dans le 4e arrondissement, par exemple, ce sont des transfuges de la GEV dans le PDG. C'est toujours des PDGistes, mais en fait, ce sont des AGViens. Et le petit Marcelin Moussavou, qui a été élu député, je ne dis pas qu'il n'a pas de qualité, mais il accepte de devenir en fait un sous-marin de la GEV. Je continue. Mbumba Noël, en tant que DG de la Sogara, ne passait presque pas son temps à Port-Gentil. Et il faisait des allers-retours entre Libreville et Port-Gentil avec des valises pleines de pognon. Pour les remettre à qui? À Brice Farjon, qui est toujours là, en train d'être votre ministre du bien-être social, de je ne sais pas quoi. Hein? Il était aux commandes de la Sogara pour détourner l'argent pour le compte de Brice Farjon. C'est pour ça que c'est un poste qu'il n'a jamais laissé. Et toutes les personnes de la Sogara ont commencé à se plaindre, d'ailleurs, de ces allers-retours incessants et qui n'avaient aucune liberté pour travailler. Parce que vous savez, au Gabon, quand vous êtes DG, toute la décision vient de la part du DG. Et lorsqu'il fait des délégations, en général, la personne qui est déléguée ne veut pas prendre la place. N'oublions pas que la personne qui était DAF à l'époque, c'est Billy Edo, que je connais bien de Nantes, et je pense qu'il est dans la liste des personnes qu'on a arrêtées pour malversation financière. Et c'était donc le gars de qui? De Noël Mbumba. Moi, je n'invente rien, j'ai fait mon analyse, j'ai reçu pas mal d'informations, et puis je fais mon petit scénario. Donc, la personne qu'on a arrêtée aujourd'hui, Billy Edo, il travaillait pour la Sogara, où il était DAF, où il s'en est mis certainement plein les poches, et où ils ont fait que arroser qui? Arroser leur blanc préféré, bien sûr. Je continue. Il est tellement efficace, n'oubliez pas tous les diplômes qu'il a eu. Il a été à l'EDEC, il a fait 12-15 ans dans le pétrole, que la Sogara s'est retrouvée dans la tourmente. Et je vous lis l'article qui date de mai 2019, ça fait quand même 1 an et demi, ça fait bientôt 2 ans qu'il est directeur de la Sogara. Il s'est gavé comme pas permis. Mais la Sogara s'est retrouvée en tourmente parce qu'elle avait moins de production en raffinerie que l'année d'avant. Du coup, on analyse ces problèmes parce que les gens se disent que le temps que, dès que Mbumba est arrivé, déjà la société n'allait pas bien, mais en plus, il fallait qu'on fasse des investissements pour relancer l'appareil productif. En clair, il fallait mettre de l'argent dans la société pour pouvoir lancer la production et pouvoir raffiner plus de produits pétroliers. Mais bon, vous savez, quand vous êtes vénal, quand vous aimez l'argent, quand vous êtes gargantuesque devant l'argent, vous ne faites pas les choses les plus importantes qui vont vous faire gagner de l'argent dans 2-3 ans, mais vous faites les choses les moins importantes, les plus urgentes pour vous, pour gagner de l'argent right now. C'est comme ça que la Sogara a commencé à tomber. Ensuite,
il devient ministre. On dit bien, c'est Africa Intelligence, c'est pas moi, devenu ministre, pourquoi Noël Mbumba met à mort son ancienne maison, la Sogara? La réponse est toute faite. On parle de fusion. La fusion, c'est quoi? Moi, je suis financier de formation. Comme on dit, autant lui peut sortir son diplôme et ses expériences. Moi aussi, je peux sortir mes diplômes et le peu d'expérience que j'ai aujourd'hui. Moi, je suis dans l'enseignement, je me plais dessus. Mais la finance, j'ai appris la finance. Donc, la définition de la finance, c'est quoi? C'est une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule. Elle peut résulter soit de la création d'une nouvelle société, soit de l'absorption d'une société par une autre. La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine actif et passif aux sociétés bénéficiaires avec échange des actions des sociétés qui disparaissent contre les actions des sociétés bénéficiaires. En clair, une fusion, c'est quoi? Tu as une société A, tu as une société B. Soit elle crée une société C, soit elle devient la société A, soit elle devient la société B. Mais dans le cas qu'on voit là, il y aura une fusion entre la GOC, GOM, et la Sogara. Et c'est annoncé en grand coup de pompe, fusion Sogara, GOC, si le coup était monté. Voilà, s'accusant mutuellement de marcher l'un sur l'une des plates-bandes, les deux entreprises publiques vont fusionner pour en finir avec la débauche d'argent public et mettre un terme aux tensions apparues ces derniers mois. Le refus d'arbitrage du gouvernement dans leur conflit pourrait bien être la conséquence de cette fusion. Et retenez bien cette phrase, avec la débauche d'argent public pour mettre un terme aux tensions apparues ces derniers mois. Cela veut dire que autant la GOC, qui a été dirigé par Patrice Tanassa, qui est aujourd'hui en prison. Il est en prison pour malversation. Je ne dis pas qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, il est en prison. Et ça n'engage que lui, ça n'engage que sa moralité. Il n'aurait pas dû voler. Je dis, il n'aurait pas dû voler. Aujourd'hui, lui, il est allé en prison. Il est aujourd'hui en prison parce qu'on dit qu'il a bouffé 85 milliards. C'est ce que les gens disent. Il a pris 85 milliards. C'est des montants incroyables. Et le directeur de la Sogara, jusqu'en mars-mai 2001, tellement sa gestion était catastrophique, qu'aujourd'hui, les deux sociétés, dont l'un avait été nommé meilleur gestionnaire d'Afrique, d'Afrique centrale, n'oublions pas ça, c'est chose qu'on ne doit pas oublier, donc, dont l'un a été nommé meilleur gestionnaire d'Afrique centrale, les sociétés vont fusionner parce que la gestion financière était catastrophique. Et je vous dis, un chien ne fait pas un chat. Lorsque tu es un escroc, ce n'est pas du jour au lendemain que tu peux devenir quelqu'un de parfait. Lorsque tu es nul, comme Noël Mbumba, parce que son historique professionnel, c'est toujours 1 an, 2 ans par-ci, après il est rentré dans le public. Mais à chaque fois qu'il est passé quelque part, on le virait. On le virait parce que le gars ne gérait pas, il ne savait pas, il ne connaissait pas faire. Il ne connaissait pas faire, ce n'était pas ça son boulot. Il était juste là pour servir les intérêts de quelqu'un d'autre, en l'occurrence Brice Lacruz Farjon. La fusion GOC-Sogara, naissance d'un nouveau monstre financier. Le 16 juin, la société de raffinage Sogara et le groupe Gabon Oil Company sont désormais dans la même corbeille, ce qui crée un monstre financier utile pour l'économie nationale. Ça, c'est les grands titres qu'on a vus. Ça a été décidé au Conseil des ministres. Maintenant, il y a une nouvelle société qui a été créée et je pense que c'était Patrici qui gérait ça. Et on continue. Donc, là maintenant, on arrive là en septembre. Ça, c'est des trucs qu'on prend sur Internet. Et on se rend compte que, comment ça? Mais comment ça? Comment ça? Il faut mettre un peu de suspense. Comment ça? Mais, donc ça veut dire que Farjon et Mbumba sont frangins comme ça. Parce que quand vous voyez la photo là, c'est plus que de l'amour. C'est plus que du professionnalisme. C'est de l'amour. Vous vous rendez compte que et pourtant, officiellement, l'autre est du PDG, l'autre est de la GEM, on les voit coller. Et ça corrobore tout ce que je vous dis depuis le début. Depuis 2017, là, septembre 2017, Brice Farjon a commencé à placer ces gens dans les postes les plus juteux. Et c'est comme ça qu'il a placé le gars là à la tête de Sogara. C'était un ministre bidon, ministre de je ne sais pas quoi. Il a mis à la Sogara pour que le gars vienne le servir tout le pognon qui pouvait sortir de la Sogara. Et ça, là, vous n'avez pas m'enlever ça. Vous n'avez pas m'enlever cette conviction-là. Et je vous montre que cette conviction-là est là, à moins qu'ils aient un autre lien, peut-être un lien amoureux ou un lien, je ne sais pas. Je ne sais pas, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais au moins on aimerait quand même savoir c'est quoi le lien. Parce que comment est-ce que Noël Mbumba s'est défoncé l'arrière-train pour pouvoir faire en sorte que
Brice Farjon arrive à Port-Gentil, mais je vous dis, c'est incroyable, la photo, on en parle pour elle-même, mais je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que si on ne vous dit pas ce qui s'est passé, vous allez encore dire qu'on est fâché parce qu'on n'a pas les postes, on n'est pas rentré dans vos trucs, tout ça. Hein, donc, regardez, Noël Boumba rappelle que la tournée de Brice Lacruche est celle d'un membre du PDG. Attendez, c'est plus la GEM, c'est maintenant le PDG. Attention, on est un peu perdu. Est-ce que la GEM, c'est le PDG ou le PDG, c'est la GEM? Moi, je ne sais pas. En tout cas, j'avance. Là, Lacruche, Alianga à Port-Gentil, Otando et Mbumba se sont dévoués. Je dirais que Otando et Mbumba ne se sont pas dévoués. Ils ont mouillé le maillot et je dirais même que Mbumba a craqué son string. Il a craqué littéralement, il a pris son string, il a tiré entre ses fesses et il a dit là, j'ai le gars qui m'a donné la chance de ma vie, le gars qui m'a donné la chance de ma vie, j'ai été nommé ministre, et bien je vais lui montrer le feu du feu. Et rappelez-vous ce qui s'est passé avec Fefe Onanga, où Otando est venu chez Fefe Onanga. Fefe Onanga, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas envie de partir en conjoncture, mais moi, je n'aurais pas accepté ce gars-là chez moi, parce qu'il y a des soupçons de malversation. Et moi, je suis un pourcentier. Chez Fefe Onanga, ces gens que je connais depuis. Quand je vois ce genre de choses-là, je veux qu'il s'exprime. Mais ce n'est pas le propos. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dévoué. Vous entendez? Le Congolais là s'est dévoué pour accueillir qui? Il a fait des meetings, comme c'était une présidentielle. Il a fait des meetings pour accueillir qui? Le Farjon. Regardez vous-même ce qui est écrit, hein, ce qui est dit, ce n'est pas moi. Regardez, quand Farjon arrive, vous le voyez là, il est derrière en bon petit. Et derrière lui, il y a Emmanuel Baird, le fils, hein, parce qu'ils sont dans la théorie du remplacement, le fils André Dieudonné Baird, c'est lui qui est derrière Noël Mbumba, comme vous pouvez le constater. Hein? Je continue. Regardez, je ne sais pas c'est qui le gars, vous allez me dire c'est qui, mais derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit Otando et Noël Mbumba qui a le goût. Hein? Et on continue. Alors après, comme toujours, le Noël Mbumba, voulant s'offrir la légitimité politique, hein, il fait la même chose que tous. Ils font des kits scolaires. 4000 kits scolaires. Moi, je vous dis, un kit scolaire fait comment c'est? Un sac là. Ça peut venir avec tout ce qu'il y a dedans et tout ce que ça engage comme structure et tout ça. Un sac, ça peut être 2 millions. Hein. Donc, il y en a 4000 là, c'est facilement 80 millions de francs CFA qui sont partis comme ça dans la blague. Et quelle est l'autorité qu'il a pour faire ça? Je ne sais pas. Il n'était pas député, puisque c'est son type qui a pris la place. Il était juste directeur de Sougara. Ils se sont obligés de faire des dons, à dire qu'ils ne sont pas capables de créer, de construire des écoles. Voici le truc qu'ils font là, pour vous embrouiller tous les jours un peu. Et dans l'histoire de dons, là, dans l'article que je vous montre là maintenant, on dit même qu'il est venu avec sa femme, hein, voilà, qui est là, la charmante Jane Mumba, hein, pour nous, magnifique, on dirait une Beyoncé, bellissima. Tu as du goût quand même, question Nana, tu as quand même du goût. Donc, sur le plan politique, dès l'instant où Noël Mbumba a été introduit par Mamfdis, après il a trahi Mamfdis lorsqu'il a vu que la GEB arrivait, hein, il a trahi, donc il a été nommé directeur de Sougara parce qu'il avait besoin d'un Port-Gentillet, de quelqu'un qui se dit le Port-Gentil, pour gérer hein, l'introduction, l'émission de la GEB à Port-Gentil. Hein. Donc, il avait besoin d'un petit gars pour faire ça. Et il a trouvé le Mbumba. Il a trouvé le Mbumba qui s'est battu autant au niveau politique, au niveau social. Et là, on ne l'attend pas, c'est sur l'essai pratique dans les églises. Parce que le gars, il a voulu aller le plus loin possible pour montrer à Brice Farjon que je suis ton gars, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te décevoir. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? C'est sur le plan religieux. Comment est-ce qu'il a commencé à rentrer? Alors on vous dit que le gars a un niveau de torching, les frangins, vous ne pouvez pas. Il a un niveau de torching, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas supporter ça. Vous ne pouvez pas. Je vous dis, il vous faut du niveau. Hein. C'est comme ça que le gars, il est allé maintenant faire ses pratiques dans les églises. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme stratégie? Il papillonne, il s'est mis à se papillonner dans toutes les églises, se faisant passer pour un chrétien philanthrope, afin d'obtenir la confiance des pasteurs. Et soit dit en passant, obtenir les voix des fidèles. Parce que c'est le but, c'est l'église, comme dans tous les pays normaux, hein, c'est le moyen par lequel vous pouvez avoir le plus de fidèles. Il suffit de corrompre le pasteur et tous les fidèles sont avec vous. Comprenez, à l'américaine, hein, vous avez vu Donald Trump, par exemple, il a ses fidèles, hein. Il a son église, il a son pasteur, parce qu'il sait qu'il a une frange de blancs chrétiens qui vont voter pour lui. Ça, c'est des choses que vous devez savoir. Donc, lui, il fait la même stratégie. Il se dit, bon, là, ma survie, il faut que je montre que j'existe. Pendant les 2 dernières années, à dire que c'était quelqu'un dont on dit qu'il était bien au départ, un peu discret, machin, il a commencé à exploser et aller dans les églises. Et comment est-ce qu'il faisait ça? Il utilisait l'argent comme arme de destruction massive pour les pasteurs. Ainsi,
il n'hésite pas de temps en temps à organiser des colloques autour de sa personne pour faire comme si les problèmes des églises étaient sa préoccupation majeure. C'est pour ça qu'il commence à faire rentrer l'argent. Hein? Il organise aussi des concerts où il fait venir des artistes chrétiens de l'étranger, et cela à coût de dizaines de millions de CFA. Et on se demande quelles étaient les raisons, quelles étaient réellement les raisons, quelles étaient les motivations. Et je vous le prouve là maintenant. C'est un chef, on dit, c'est un boss dans la corruption. Si une fidèle lui plaisait, il n'hésitera pas à exercer des pressions sur le pasteur pour qu'il arrive à ses fins, pour que la petite tombe en fait. Donc non seulement il rentrait dans l'église, mais en plus il pouvait avoir beaucoup de petites, et en plus il injectait l'argent pour corrompre tout le monde de manière à ce qu'on puisse dire que, en tout cas, dans le système de l'église là, dans le système des églises de Port-Gentil là, Noël Mbumba c'est référence parce qu'il mouillait tout le monde. Il a créé donc une guerre existentialiste entre les pasteurs autour de sa personne à cause de l'argent. Et celui qui est le plus haï est un certain prophète qu'on appelle Prince. Hein? Beaucoup pensent que Noël Mbumba a détourné cet homme de la vérité à cause de l'argent. Du coup, il est très haï parmi les pasteurs, car ce dernier se targue d'être le père spirituel de Noël Mbumba, avec tous les privilèges, bien sûr, qui vont avec. Et qui est le prophète Prince? Tous les gens de Port-Gentil le connaissent. Hein? Noël Mbumba a fait beaucoup de mal aux églises car les non-croyants pensent que nous sommes associés à ces actes. Nous, enfin, on se comprend. Et je vous montre la personne en question. Voilà, le prophète Prince. Voilà, le prophète Prince. Voilà la personne, voilà. C'est quelqu'un, vous tapez sur Internet et vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un de terrible, hein, de bien reconnu. Hein. Attendez, si vous voulez, on peut aller sur Facebook et je vais vous montrer qui est le prophète Prince. Je vais vous montrer. Hein, au risque d'être un peu long, ou bien c'est un détail. Si c'est un détail, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Hein, vous tapez seulement prophète Prince et vous allez voir l'énergumène. Hein, c'est un gars talentueux. Hein, loin de là, de moi l'idée de porter atteinte à l'intégrité de ce monsieur. Hein. Et donc, le prophète Prince, là, c'est une des personnes qui a été alpaguée hein, par l'énergumène qu'on appelle Brice Mbumba. Noël Mbumba, excusez-moi. Et après, il a fait venir cette personne-là. Cette personne-là, tous les chrétiens du monde le connaissent. Même si Noël Mbumba est habillé en musulman, hein, et bien là, il a accueilli la personne qu'on appelle le pasteur Moïse Mbié. Hein, c'est un grand pasteur congolais hein, qui est connu. Il a accueilli à Port-Gentil lorsqu'il faisait venir tous les grands comme ça. Sa notoriété au niveau de la communauté chrétienne ne sera pas décriée. Au contraire, on va l'apprécier. Je vous dis, c'est pas mauvais de faire en sorte que devenir célèbre. C'est pas mauvais de faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire ramener tous les gens de Port-Gentil autour de lui. La question est de savoir c'est avec quel argent et dans quel but. Si c'est son argent qu'il a travaillé, il peut nous dire. Il peut nous dire. Parce que je tiens à vous dire que lorsqu'il a été nommé ministre délégué, il n'avait pas de maison à Libreville. Il a construit sa maison derrière l'hôtel Nomade à Libreville. C'est là-bas qu'il a construit sa maison. Mais sinon, avant ça, il n'avait pas de maison. Il habitait dans un hôtel. Ah, excusez-moi, il habitait dans un hôtel. Je mets une pause, je vais chercher la batterie. Donc, sinon, là, l'ordinateur se lâche. Là, si ça se lâche, là, c'est un scandale. C'est un scandale. Là, c'est la partie où on fait. Voilà, excusez-moi.
Excusez-moi, j'espère que vous êtes toujours connectés. Donc, voilà donc ce que le Boug Mbumba était en train de faire. Donc, je continue hein, sur ma description du personnage. Hein. Voilà. Donc, il avait fait venir ce pasteur hein, comme étant ben, la caution morale, comme quoi, ben, écoutez, moi Noël Mbumba, ben, je suis capable de faire venir les plus grands pour vous ramener vers Dieu. Et ça fait en sorte que ben, lorsqu'il y a une élection, même si je veux la perdre en truquant, les élections, comme il a fait en sponsorisant son ami Marcelin Moussavou, ben, je vous montre que je suis une personne qui pèse. C'est ce qu'il a fait. Par conséquent, c'était l'occasion de nombreux concerts qu'il a organisés pour fédérer les gens autour de lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Face aux accusations de corruption hein, et de détournement de fonds qui pèseraient sur lui, Noël Mbumba aurait garanti à Nordine, parce qu'ils veulent faire de Nordine le nouveau président des Gabonais, un analphabète comme ça, l'adoubement des poches entiers de par la Gève pour ainsi éviter la prison. Il se serait rencontré et aurait expliqué qu'il est prêt à servir Noureddine et aurait même trahi Farjon auprès de son nouveau maître. Conscient de sa notoriété, à Port-Gentil, Noureddine et ses gens l'ont laissé afin qu'il fasse ses preuves d'allégeance lors de futures tournées provinciales prévues hein, de Nordeng. Nordeng, c'est celui que les gens veulent nous mettre dans la tête qui peut être président des Gabonais. Voilà. C'est la fin de ma présentation. Alors, pour finir, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la conséquence de la gestion catastrophique du Gabon par les Bongos. Le pouvoir qu'il a donné à Brice Farjon a donné la latitude à Brice Farjon de faire ce qu'il voulait. Et quand je vous dis ce qu'il voulait, c'est les conséquences que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Nous sommes en train de payer aujourd'hui parce qu'il a mis plein de pantins hein, qu'il a fabriqués pour que ces personnes viennent se servir hein, dans les caisses du Gabon. Et Noël Mbumba est le parfait exemple du parvenu, comme le Patrice Tanacha, comme Herman Ndundu Binyumba, et comme tous les autres. Hein, il y en a certainement dans le lot des 60 qu'on a arrêtés qui sont certainement innocents, mais il fait partie des personnes qui ont été recrutées pour pouvoir créer, la nébuleuse hein, appelée Agève. Cette nébuleuse dont on ne sait pas à quoi est-ce qu'elle servait, où est-ce qu'elle allait. Et Noël Mbumba était et est une pièce maîtresse de ce système-là. C'est une pièce maîtresse de ce système-là. Et je vous rappelle bien l'organisation, hein, je vous rappelle bien la structuration de leur affaire, là. Je remets tout en arrière. N'oubliez jamais quelque chose que je vous montre. Je vous remets ça en arrière pour que vous ayez ça dans la tête. Parce que si on ne vous répète pas quelque chose plusieurs fois, vous n'allez pas y croire. Je vous rappelle juste quelque chose. Le pacte des coyotes. J'appelle ça comme ça, le pacte des coyotes. Mais le pacte des coyotes, c'est quoi hein? C'est la chose selon laquelle je vous remontre ça pour que vous restiez avec quelque chose dans la tête. Je vous montre bien ça. Le pacte des hyènes, c'est quoi? Ou le pacte des coyotes, c'est le pacte qui dira que la Gève est au sommet de la pyramide du désordre au Gabon. Le ministre du pétrole, qui était ancien directeur de Sougara, hein, et Patrice Tanacha sont deux personnes qui travaillent pour la Gève. Donc, si aujourd'hui on conçoit que ces personnes-là sont toujours hein, à leur place de ministre, et l'autre est déjà en prison, et Brice Farjon est toujours en place, Noël Mbumba, Ondor, Tony est toujours sur place, parce qu'on peut faire un live sur Tony. Je vous dire que si on se fait le live sur Tony, on va dire que je suis tribaliste envers les femmes que je suis. Mais il va falloir que je fasse un live comme ça pour bien vous montrer. Hein. N'oubliez jamais que la Gève, c'est contrôle et domination versus pognon et malversation.
Voici le truc. C'est ça là qu'il a mis en place. Hein, c'est ça là qu'il a mis en place. Et vous ne devez pas perdre ça de place. Tant que Brice Farjon, tant que Noël Mbumba, c'est ma fille qui vient faire l'intéressante. Tant que Brice Farjon, tant que Noël Mbumba, hein, tant que Noël Mbumba, tu viens pas, hey, mademoiselle. Tant que Noël Mbumba, Brice Farjon, Tony Ondo, hein, ne sont pas out, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du cirque. Parce que pendant ce temps-là, le gars continue à pomper avec les personnes qu'il a mis en place. Parce que la GEV, c'est, je vous rappelle encore, la GEV, c'est contrôle et domination, pognon et malversation. Maintenant, si vous pensez que c'est autre chose, si vous pensez que Brice Farjon, Noël, Tony hein, et tous les autres ont déjà œuvré une fois pour le pays, c'est la deuxième personne que je vous montre, après Herman Djoundou, qui sont des personnes qui ont décidé de pomper l'argent du pays pour servir une cause, la GEV. Et la cause de la GEV, on ne sait toujours pas pourquoi est-ce qu'ils ont pris autant d'argent au Gabon. On ne sait toujours pas. Enfin, on fait semblant de ne pas savoir. On fait semblant de ne pas savoir. Parce qu'on sait très bien c'était quoi leur projet. Maintenant, on attend de voir les théories. Alors, il y a la théorie du coup d'État, la théorie de ce que vous voulez. Mais je vous montre encore un autre pilier du financement de la GEV. Et ce n'est pas 100 millions de francs CFA. Ce n'est pas 500 millions de francs CFA. Ce n'est pas 1 milliard de francs CFA. On parle de près de 2000 milliards de francs CFA. 2000 milliards de francs CFA, c'est le budget du Burkina Faso dans les mains d'une seule personne. Et vous vous étonnez lorsqu'on est en train de vous dire que là, parmi les prévenus, il y en a déjà qui ont fui à gauche, à droite. Parce qu'avec tout cet argent-là, Brice Farjon est capable de mouiller tout le monde. C'est pour ça qu'il est là sur place. C'est pour ça qu'il est là sur place. C'est pour ça qu'on n'enlève pas. Parce qu'il a tellement pris d'argent hein, qu'il est devenu impressionnamment riche. Et comme disait... je vais mettre cette vidéo pour montrer le ridicule dans lequel on est. Voilà, c'est mon live d'aujourd'hui. J'étais un peu long, mais la démonstration, j'espère, vous a convaincu pour vous montrer encore un autre pilier du système Farjon. Après, je peux vous faire la même vidéo sur Tony Ndomba. J'ai les documents. Et je vous invite à m'envoyer d'autres documents sur Tony Ndomba. Je peux vous faire encore une autre vidéo sur Tanassa. Et je peux vous faire même une autre vidéo sur Lacrus, les Louba, la Louba, le frère adoptif. Parce que le gars a quand même réussi à faire disparaître 350 conteneurs. Ça n'a jamais été résolu. Et vous posez la question de savoir où est passé l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette personne est en train de piller l'argent, le pays, au vu et au su de tout le monde. À l'époque, quand les gens pillaient l'argent, on se disait, bon, là, ce sont les bongos. Mais là, on a clairement identifié une pyramide qui est rentrée dans le système gabonais, qui a placé ses pions, et ces personnes viennent prendre l'argent tous les jours. Tous les jours, non-stop. L'affaire des conteneurs de Kebazingo, c'était déjà l'ouverture d'une boîte de Pandore dans laquelle tout le monde doit se glisser. Parce qu'à partir de cet instant-là, toutes ces personnes-là devenaient des bras armés pour venir piller le pays. Maintenant, si vous pensez que j'ai menti, là, ça n'engage que vous. Moi, je ne fais que défendre les intérêts de ma nation parce que je suis gabonais. Et j'ai compris une seule chose, et une seule chose, c'est que la GEV, c'est le pacte des hyènes, le pacte des chacals. Hein? Brice Farjon a placé ces gens parce que la GEV, c'est contrôle et domination contre pognon et malversation. C'est tout ce que je veux à vous dire pour aujourd'hui. Partagez la vidéo si vous pensez que j'ai dit des choses intéressantes. Partagez la vidéo si vous sentez que vous êtes des Gabonais et que vous aimez votre pays. Parce qu'à un moment donné, ça devient insupportable de se laisser faire et d'observer et de ne rien faire. Brice Farjon était un mafieux qui a réussi en moins de 2 ans, avec ces gens, à détourner des milliards de francs CFA. On ne parle pas de 1 million, de 100 millions, on parle de milliards. Ces gens-là viennent nous parler comme si on était de n'importe quoi, à dire qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien où est-ce qu'ils ont amené la nation gabonaise. C'est-à-dire vers le néant, vers le zéro. Vers le zéro. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé le live. Si vous n'avez pas aimé le live, vous le regardez, partagez-le. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui, il y a peut-être 30 ou 40 personnes qui sont là en prison. Mais ces personnes-là sont en prison parce qu'ils ont volé les bongos, ils ont volé l'État, ils ont trompé le peuple gabonais. Mais on ne doit pas oublier que bientôt depuis 3 ans, 3 années, 3 longues années, bientôt 4 ans, on a des patriotes qui sont en prison et qui n'ont rien fait. Rien fait. Ils n'ont rien fait de moins grave. Ils n'ont rien fait de plus grave. Ils n'ont même rien fait du tout par rapport à ce que Farjon a fait, par rapport à ce que Noël Mbumba, Tony Ondo et tous les autres qui sont encore en liberté ont fait au Gabon. Et pourtant, eux, ils sont enfermés. Ils sont enfermés.